Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus de Nazareth? Alors, en tant que Saint-Esprit, vous faites le soir. Est-ce que vous faites le soir? Faites pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Merci pour vos affirmations parce que je suis bien habillé. Je suis mignon ce matin. Je voudrais qu'on acclame fortement pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Est-ce que ce matin il y a des lions ici? Je te sens pas. Est-ce que ce matin il y a des lions? Amen, amen. Dis voisin. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Il y a des grâces. Il y a l'onction. L'onction du Père. L'onction du grand-père. Est-ce qu'il y a des lions ce matin? Vous, ce qui le chanteur, on peut faire de nos Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, cette nuit, je te dis ça, que cette nuit, je pouvais faire, je dirais, c'est un songe, parce qu'après, j'ai eu la signification. Je me suis retrouvé quelque part sur un grand écran, je voyais comment un avion décollait. Lorsqu'un avion décollait, il n'arrivait pas à décoller. C'est-à-dire qu'il roulait, après s'arrêtait, il n'arrivait pas à prendre son envol. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le matin, pendant que je me cherchais avec ma longue soutane le matin, je ne sais pas si j'ai cherché, et après, je pouvais être enseigné par rapport à cette vision. Il me disait qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à découvrir, qui n'arriveront jamais parce qu'il y a beaucoup des infidèles. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il faut me dire que beaucoup de personnes ne vont même pas, même en 2023, ne vont même pas décoller. Ils seront toujours retenus. Donc, c'est pourquoi je tiens à vous dire, restez toujours fidèles. Amen. Amen. Comme moi d'ailleurs avec mon fils Élisée, des fois nous sommes deux ici, on fait plus en semaine. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Pour ceux qui ne savent pas, peut-être il y a encore des gens qui arrivent, le pasteur qui sera là, et le prophète Kenny aussi qui sera là. Je ne sais pas s'ils vont me trouver parce que peut-être après, vraiment, ils vont en bouger. Amen. On doit mettre l'onction et ensuite, je vous présente mon père spirituel. Mon père, c'est pas votre père, mon père spirituel, le prophète des nations, Alain Leroux, on peut le voir. Amen. C'est lui le président fondateur du ministère apostolique et prophétique du combat spirituel de son église Tempête et Siloé. Amen. Je vais dire ici que nous sommes à Mifoul, nous sommes en Rwanda, nous sommes à l'Ascobie, nous sommes à la Seine et on a pu mettre maintenant ici à Libreville dans la commune de Vendo et à Kanda. Amen. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'essaie d'être un peu leader. On s'efforce. Amen, amen. Elles ne sont pas quand même comme vous faites à la vie. Alors, sans plus tarder, avec beaucoup de respect et considération à l'égard de mon père, j'aimerais l'introduire sous l'acclamation l'homme des nations. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? On va planer. Est-ce qu'il y a préparé les mains pour acclamer mon père? Le prophète Alain Leroux a été acclamé Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire on est ensemble? On peut dire bien, on est ensemble. Alléluia. C'est où? Moi j'aime chanter, mais les conditions ne sont pas faites pour que je chante. Amen. J'aime chanter, j'aime louer le Seigneur, mais les conditions ne sont pas faites. Je pensais trouver la masse que j'ai laissée ici il y a de cela, on va dire, 4 mois. Hein? Voilà. La masse que j'ai laissée ici il y a de cela 4 mois. Je suis comme le fils bénévole divin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le nom est là. Voilà. Amen.
besoin de me présenter. Toutes les informations sont bien inscrites. Et je suis leader de ce ministère ces dernières années. Amen. Et c'est un ministère qui est un peu presque sur le territoire national. Et je suis venu, je sais que c'était un voyage qui a certainement surpris beaucoup de personnes parce que je n'ai pas prévenu puisque je devais être là. Et je suis venu dans le cadre de la convention pastorale des hommes de Dieu, de la Fédération des églises de réveil et du ministère évangélique du Gabon. Amen. Donc, j'ai été invité pour cette convention et la dernière journée de la convention a eu lieu ce vendredi. On devait avoir ce qu'on appelle la grande nuit de la reconnaissance à l'Éternel qui a eu lieu ce vendredi, donc de 17h jusqu'à l'aube au matin. Donc hier, je devais être ici pour essayer un peu de galvaniser les troupes, mais je me sentais fatigué par rapport à cette nuit. Et toute la semaine, on était vraiment dans les mouvements par rapport à la préparation de ces activités. Donc, j'aurais prévenu mon fils que je devais être là. Je n'ai même pas pu le prévenir parce que j'ai été appelé aussi par l'effet de surprise pour y être ici. Comme quoi, le Seigneur aussi arrivera toujours par l'effet de surprise. Amen. Le Seigneur lui-même, il a dit, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. Et je prie par le nom de Jésus-Christ que chacun de nous s'apprête, chacun de nous soit toujours prêt à l'arrivée de Jésus-Christ, au retour de Jésus-Christ. Et le retour de Jésus-Christ ne se fait pas avec des paroles où beaucoup prêchent en disant Jésus revient bientôt. Moi, j'ai toujours dit, quand je prêche l'évangile, je dis Jésus est déjà là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble Jésus est déjà là? Jésus est déjà là. La question c'est où est Jésus? Si Jésus est déjà là, où est Jésus? Oui, frère, Jésus est déjà là parce que chaque jour il y a des gens qui meurent. Alléluia. Chaque jour il y a des gens qui meurent. Chaque jour il y a des naissances. Chaque jour il y a des crimes. Chaque jour il y a des crises. Et Jésus lui-même dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 24, si vous regardez bien tout ce chapitre, tout ce que nous vivons, Jésus lui-même a prévenu ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même a prévenu ces choses. Et je prie donc que beaucoup se disent toujours un seul instant, si je ne suis pas au service du Seigneur, quand le Seigneur viendra, je serai comme lui. Je dois être toujours cette épouse prête. Ce qu'on peut lire Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. À partir du premier verset. Matthieu 25, d'accord, le Dieu, c'est la parole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges Qui ayant pris leur lampe, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. et 5 sages. Bloc. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le ministère apostolique et prophétique du combat spirituel d'Église Tempête de Souhait, il y a une révérence au Saint-Esprit, il y a une révérence au Christ, il y a une révérence à Dieu le Père. La révérence au Saint-Esprit, nous disons ceci. On ne lit pas la parole de Dieu par effet de lire. Amen. Voilà. On dit, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. On dit, je lis la parole de Dieu avec voilà, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ça veut dire que tu prends acte de ce que tu es en train de lire. Tu dois faire attention. Et la Bible dit dans le Matthieu 24, il dit que ceux qui lisent fassent attention. Alléluia.
que celui qui lit fasse attention. C'est Jésus même qui parle. Que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que lorsqu'on prend la parole de Dieu, on doit faire attention. Alléluia. Donc la Bible nous parle ici de cinq épouses qui sont folles et 5 épouses qui sont sages. 5 épouses folles, 5 épouses sages. Et là, la Bible est en train de nous montrer, cher ami, la Bible est en train de nous montrer ce qu'on appelle le ministère de l'onction. Est-ce qu'on peut dire le ministère de l'onction? On ne peut pas parler du ministère de l'onction et les mystères de l'onction. C'est quelque chose. C'est un peu compliqué. Et on peut avancer. Gloire à Jésus. Et puis quand on est un homme comme ça là, on va se dire, mais nous ne sommes pas nombreux, comment ça se fait que... Non. Là, il y a ce qu'on appelle la sémence du jour et la sémence de l'année. La sémence du jour, c'est toi. C'est-à-dire, Dieu a dit, tu dois être là pour recevoir ça. Alléluia. Mais la sémence de l'année, c'est celui qui a la pensée de demain. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, ne dis pas que demain je ferai ça, car tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Amen. Donc, on dit comment? Jacques dit, il faut dire, si Dieu le... Demain je ferai ça. Si Dieu... Mais nous les hommes, on dit demain. Allez, on se voit demain, même moi je le dis. On se voit demain. Oh, nous sommes dans les erreurs. Et je voudrais exhorter à quelqu'un. Avec Christ là. Si tu vas comprendre ça aujourd'hui. Avec Christ là, il faut vivre le jour le jour. Christ, ce n'est pas une projection annuelle. Christ, ce n'est pas une projection identitaire. Je suis chrétien. Ça, c'est la projection identitaire. Christ, ce n'est pas une projection des valeurs. Donc, tu me connais? Ça, c'est la projection des valeurs. Alléluia. Hein? Christ, ce n'est pas une projection des valeurs. Christ, ce n'est pas une projection. Ah, Seigneur, tu vois mon problème, non? Tu vas résoudre mon problème là quand? Non! Alléluia. On se trompe trop dans la parole. Écoutez bien. Je t'enseigne là. Moi, j'aime enseigner. Alléluia. Mais je prophétise. Mais je prophétise dans l'enseignement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui connaît ma manière de travailler? Bon, je ne l'ai pas, lui, il est déjà vu. Mais qui connaît? Vous là, toi, tu connais ma manière de travailler, non? Hein? Toi là, tu connais ma manière de travailler? Hein? Donc, hein? Mon ami, tu connais ma manière de travailler? Je travaille comment? Hein? Prophétiquement, non? Voilà. À un moment donné, ici, voilà. À un moment donné, j'enseigne. Donc, quand j'enseigne là, tu ne te rends pas compte que c'est ta vie que je raconte. Hein? J'enseigne, mais je suis déjà dans ta vie. À un moment donné, tu vas te dire, comment l'homme la connaît, ma vie? Mais je t'ai déjà vu. Je ne peux que ressortir ce qui est en toi. Alléluia. Donc, c'est pourquoi ici, bien-aimé, ne te dis pas, on est peu. Ne te dis pas, on est peu. Mais le message que je vais te libérer là, c'est un message qui va impacter toute ta vie. Alléluia. Qui va impacter toute ta vie. Vous savez, dans le règne de Dieu, il y a ce qu'on appelle le langage des hommes et ce qu'on appelle le langage des anges. Alléluia. La Bible nous parle dans Matthieu 25 de 10 épouses. Il dit le royaume de Dieu est semblable à 10 épouses. Et c'est là où ça devient compliqué. On dit le royaume de Dieu. On dit même là, on dit même pas, on dit sera. Lis un peu. Lis bien.
Reprends, premier verset. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors le royaume de Dieu sera semblable. Donc il ne l'est pas, mais il doit l'être. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne l'est pas, mais il doit. Et quand il doit être, on est dans les projections pour dire sera. Là, on est dans le futur. La question, quel est ton futur? Parce que ton futur doit rentrer dans le royaume de Dieu. Ton futur doit être ancré dans le royaume. Oh, pour être ancré dans le royaume, il te faut la vision. Il y a ton voisin la vision. Les 5 femmes, on va dire folles, n'avaient pas la. Il te faut pour exercer le ministère, pour vivre bien, pour être à l'aise dans ta vie, il te faut une vision. Si tu vis de manière désordonnée, ta vie ne sera jamais bonne. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu vis de manière désordonnée, ta vie ne sera pas bonne. Là, on t'appelle la Vierge folle. Parce que tu vis de manière désordonnée. Et tu vas comprendre que tu pars de gauche, on se moque de. Tu pars d'ici, on se moque de. Tu veux réaliser quelque chose, c'est compliqué. Tu veux réaliser ça, c'est compliqué parce que toi-même, tu n'as pas la pensée de t'ordonner. Que Dieu te donne cette sagesse au nom de Jésus. Parce que tu n'as pas la pensée de t'ordonner. Il faut avoir la pensée de t'ordonner. C'est ce qu'on appelle la projection spirituelle. Là, tu fais appel à l'onction. Si tu as la projection spirituelle, tu peux faire l'onction. Qu'est-ce qu'on entend par la projection spirituelle? C'est d'abord être capable de craindre la voix de Dieu. Être capable de craindre la voix de Dieu. Car la voix de Dieu n'est pas celle des hommes. Mais si tu es dans la vision des hommes, les choses deviennent compliquées. Ta manière de faire devient compliquée. Vous allez voir que l'être humain a cette habitude de poursuivre ce qui est terrestre. On devient des chasseurs. On est combien là? On est une dizaine là. Hein? C'est ça non? Là il y a 5. On a une dizaine là, on a fait 11, 12 comme ça. Avec le bébé, 12. Si tu mets compte, ils sont. Hein? Avec le bébé, on est 12. Donc, ça fait les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Ça fait les 12 tribus d'Israël. Et puis vous voyez le bébé. Le bébé représente la tribu de Benjamin, la dernière tribu. Amen. Et puis encore, il y a encore 2 enfants qui s'ajoutent derrière là-bas. On appelle ça la tribu de Gad et de Manassé. Amen. Amen. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il faut aller loin avec la parole. Il faut aller loin avec la parole. Il dit, la parole de Dieu que vous voyez là, je ne vais pas, si je vous prêche profondément, vous allez comprendre des choses un peu difficiles, mais je vais vous prêcher simplement. Je bénis Dieu que le Fils soit là. Il va rentrer dans ce niveau de sagesse. Et je prie que votre esprit s'ouvre pour écouter ces choses. Moi, je pensais que tout le monde devait être là. Parce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait mûrir toute la nuit. Il libère ça au peuple. Pourquoi moi, je suis trop zen dans la parole de Dieu. Quand je prêche, je suis trop zen. Je te libère des choses, mais je sens même sur ton corps un froid. Mais une fraîcheur qui t'habite. Mais tu sens que là, il y a l'onction. Et moi, je ne fraîche pas l'onction. Je ne suis pas là pour prendre la main pour dire fire, sort. Si c'est une parole de connaissance que Dieu me donne, je vais te libérer cette parole de connaissance-là. Mais je sais que même là où je t'ai libéré, toute ta vie, tu vas voir ça. Alléluia. Écoutez bien. J'ai commencé à servir le Seigneur. Je devrais avoir 32 ans. 32 ans. Aujourd'hui, si je vous dis j'ai 46 ans, vous ne pouvez pas me croire.
Regardez-moi. Est-ce que si je vous dis j'ai 46 ans, tu peux accepter? Hein, mon ami? Avec un peu de difficulté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La seule personne qui peut affirmer cela, c'est celle-là. Parce que celle-là, elle me connaît depuis Mingo, avec l'autre. Ils savent que j'ai déjà de grands enfants. Ma première fille a 25 ans. Alléluia. Ma première fille a 25 ans. Et elle est mère de 2 enfants. La deuxième fille a 23 ans. Elle est mère d'un enfant. C'est même sa copine. Hein? Voilà. Alléluia. J'ai ma troisième fille qui est ici à Libreville, qui est à l'université. Pendant la semaine, elle était avec moi. En dehors de ça, j'ai d'autres enfants. Mais je ne suis pas venu pour étaler qui je suis. Mais ce que je vous le dis, c'est pour regarder mon image, ma forme. Et vous allez comparer quelqu'un qui a 46 ans avec moi, ou qui a 47, 48 ans, ou qui a 44 ans, ou 40 ans. Vous allez comparer. Si tu as un parent qui a cet âge-là, tu compares avec moi, tu vas dire, mais comment? Est-ce que c'est vrai que beaucoup me donnent, quand je pose la question, comment me donnent? Tu as 35 ans, tu as 30 ans, tu as 32 ans. Parfois, je ris. Je dis, mais regardez, il n'y a pas de rire de la voix même vous allez. Maman, il n'y a pas de rire. Alléluia. Est-ce qu'on va poser la question, pourquoi ça? Est-ce qu'on va dire c'est le Saint-Esprit? On va dire c'est le Saint-Esprit. Oui, il y a oui. Et je dis aussi il y a non. Parce qu'il ne faut pas donner tout au Saint-Esprit. Dans la vie de l'être humain, il te faut la vision. Dans la vie de l'être humain, il te faut les caractéristiques. Il te faut les qualités. Il y en a des personnes qui ont 20 ans. Et quand tu regardes, il a la figure de quelqu'un qui a 30 ans. Mais quand tu poses la question, si j'ai 20 ans, je connais des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai même fait les délivrances. Mais tu as le masque de vieillesse sur toi, c'est comment? Quand tu regardes même ces talons derrière là, c'est blessé. Hein? Ah, Jésus de Nazareth. Voilà. Tu regardes les talons derrière là, blessés. On va te dire, c'est la brousse. Il y a des choses, hein? Alléluia. C'est de blessé. Eh fils, je te donne 2 indices prophétiques. Premier indice prophétique de ce qu'on appelle l'esprit de désordre spirituel. C'est les pieds de la personne. Je vous dis la vérité. Ce sont les pieds de la personne. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, du verset 12 au verset 18. La Bible dit, nous sommes là dans le combat spirituel. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, frères, revêtez-vous des armes. Paul dit, c'est pourquoi revêtez-vous de quoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes là, 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont toutes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles sont ces armes-là? Il dit, ayez à vos pieds
ayez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. En d'autres termes, tes pieds doivent briller. Quelqu'un me dit amen. Viens. C'est ça le début de l'onction. Tes pieds doivent briller. Ça veut dire que quand tu mets la plante de ton pied quelque part, on sait que lui là, il a une position de l'onction. On sent qu'il a une attitude de quelqu'un qui a une force. Que tu sois une femme, que tu as une force en toi. Donc la plante de ton pied là, l'atmosphère bouge là où tu pars. Parce que ton pied là porte un feu. La malédiction ne peut plus sur terre. La sorcellerie ne peut plus sur terre. Le monde de ténèbres ne peut plus sur terre. C'est quelqu'un. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature, les choses en ce qui est ton voisin, même mon pasteur ne doit pas me poursuivre. Dis à ton voisin, regarde ta voisine là, dis, mon pasteur ne doit plus me poursuivre. Alléluia. Alors dis-le bien, mon passé ne doit plus me poursuivre. Alors si ton passé te poursuit, c'est que tu l'appelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont comment? C'est-à-dire quand on dit les choses anciennes là, tu reviens encore chez les histoires de Nganga, tu n'as rien compris. Tu portes encore les histoires de Kaolé au pied ou de quoi tu n'as rien. Tu peux, quand tu es en Christ là, tu peux ne pas frotter une crème, mais tu brilles. Alléluia. Tu peux ne pas frotter une crème, mais tu es en train de briller. Ne m'imaginez pas. Depuis le matin, je n'ai pas frotté une crème. Je n'ai pas frotté une crème. Je me suis réveillé le matin là. Oui. Je me suis réveillé le matin, j'ai pris mon bain. Après prendre mon bain là, j'ai réfléchi. J'ai des choses à faire rapidement. J'ai des gens que je dois voir, des gens que je vais recevoir. Donc, je n'ai pas le temps de frotter une crème. Il est venu me trouver. Là. Tu m'as trouvé comment? Il m'a trouvé en débat. J'avais mes tenues de sport. Hein? J'avais mes tenues de sport. J'étais même en babouche. Après, je lui ai dit, attends, je me change, on part. Je n'ai pas frotté de crème, sauf le bain que j'ai pris le matin après. Mais je ne dis pas le Saint-Esprit, mais je dis ton mode de vie. La traçabilité spirituelle doit agir en toi avec ou sans l'eau humaine. Il y a la traçabilité spirituelle. Beaucoup de personnes ont perdu la traçabilité spirituelle. Beaucoup de personnes ont perdu le genre spirituel. Alléluia. Frère, beaucoup de personnes ont perdu ce qu'on appelle la loi de la vie. Il y a la loi des hommes et la loi de la vie. La loi des hommes, c'est quand tu es là, ta pensée est toujours dans ce que tu veux. Mais la loi de la vie, c'est dans le Saint-Esprit. La question toujours, apprends à demander au Saint-Esprit. La Bible nous est claire, la Bible c'est un tout. Apprends à demander au Saint-Esprit. Je n'étais pas dit à Jésus que c'est Jésus qui nous a donné le Saint-Esprit. Quand il est parti, il dit, je vous enverrai le consolateur. Quand il nous a donné cadeau, il a dit, prenez cadeau. Prenez. Il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, ton langage là, ça va avec le Saint-Esprit. Il y en a des gens qui prient, tu pries Jésus. Apprends à prier avec le Saint-Esprit. Demande, parle avec le Saint-Esprit. On appelle ça la loi de l'onction. Parle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Si tu veux voir tes problèmes décanter de temps en temps, fais du Saint-Esprit ton ami. Fais du Saint-Esprit ton ami. Tu parles comme si tu t'adressais à ton frère. Bonjour. Je t'apprends. C'est des secrets spirituels que je t'apprends. Bonjour. Amen. Alléluia. Bonjour, tu réveilles le matin. Bonjour, Saint-Esprit. Bon, aujourd'hui là, moi, tu me dis quoi? C'est un peu de m'amener un peu dans quelque chose de bien là. Je n'ai pas compris ce qui va se passer aujourd'hui ou demain là. Je ne comprends pas. Dis-moi un peu quelque chose là. Frère,
en moins de 30 minutes, il y a une pensée intérieure qui va te parler. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Première chose. Et je vous dis, les 5 femmes folles n'ont pas eu ça. Parce que toutes, elles étaient remplies de besoins charnels. Parce que toutes étaient remplies de désirs charnels. Parce que toutes, elles étaient rentrées dans ce que elles-mêmes veulent, mais pas ce que Dieu veut. Tu te réveilles. Je suis là dans ton message. Je suis là dans ton message. Tu te réveilles. Tu vois une situation compliquée qui arrive. Le matin, je n'ai même pas un morceau de pain. L'enfant doit demander un morceau de pain. Et je dois aussi aller à l'église. Je vais aller à l'église. Il n'y a pas un morceau de pain là. Non. Dieu lui-même, il sait. Hein? C'est ça, non? Hein? Non, attends, ça m'avait dit. C'est ça, non? Dieu lui-même, il... Pas comme ça, là. Dieu lui-même, il sait. Je dois chercher l'enfant, le morceau de pain, il doit manger. C'est moi le père, c'est moi la mère, c'est moi qui fais tout. Là, tu n'as pas demandé au Saint-Esprit. Tu n'as pas demandé. Tu es dans toi-même. Tu es dans ton vouloir. Tu es dans ton pouvoir. Tu es dans ce que tu veux. Tu n'as pas demandé au Saint. Aïe, 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 aïe. Et c'est là où l'acteur meurt. C'est là où l'acteur meurt. C'est là où tu rentres même dans les dettes. C'est là où tu rentres dans les emprunts. C'est là où tu rentres. Et quand tu rentres dans les emprunts, là, c'est là que tu commences à cogiter comment tu vas rembourser. Hein? Amen. Tu commences à cogiter comment tu vas rembourser. Tu ne vois pas que quand tu réfléchis beaucoup, tu vieillis. Hein? Quand tu réfléchis beaucoup, parce qu'il y a le stress qui monte. Et l'esprit du stress, c'est un démon. Quand tu réfléchis beaucoup là, tu vieillis. Tu appelles un démon. Si tu es une femme célibataire, plus tu réfléchis, tu dis, je suis seul, non? Il y a un homme qui va me draguer, je vais pas. Il y a l'esprit de sexualité qui arrive. Vous voyez? Vous voyez, non? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il y a l'esprit de sexualité qui va. Et c'est pas tout, comme l'esprit de sexualité. Ça y est, non seulement tu es dans les besoins, et tu es une femme, tu vas penser déjà que bon, il me faut un partenaire qui va s'occuper de moi. Et quand tu dis, je vais vers un partenaire qui va s'occuper de moi, alors tu penses à quoi? Tu penses à l'argent. Là, c'est le démon de maman qui rentre. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est le démon de maman qui rentre. Et ce n'est pas tout. Est-ce qu'on voit bien? Et ce n'est pas tout. Tu vas avoir une autre pensée. Cet homme-là, quand il viendra, tu vas lui faire le bruit. Tu n'es pas allé avec moi. Comme ça, j'ai les enfants. Et c'est un peu de... Là, ça s'appelle la cupidité. Donc, un autre esprit de cupidité. Vous voyez comment tu t'entoures de démons. Et ce n'est pas tout. Un autre démon va s'ajouter qu'on appelle la chéra. Vous connaissez le démon là? Aïe, aïe, aïe. Amen. Et l'esprit d'Achéra va s'ajouter encore. Et ça veut dire quoi? C'est un démon de la lune. Où tu auras déjà le désir de toujours, chaque soir. Je vais m'habiller. Johanna? Ouais, non? Les enfants, qui arrivent, hein? Ce démon d'Achéra t'amène à devenir une prostituée. Vous voyez combien les démons ne font que ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Les démons ne font que ça ajouter. Et ce n'est pas tout.
Jézabel va prendre la place. Ça veut dire quoi? Beaucoup prennent Jézabel comme simplement un esprit de sexe. Mais Jézabel est un esprit de crime. Un esprit, non seulement de sexualité, mais un esprit de crime. Oui, bien-aimé. Jézabel, c'est ce qu'on appelle la bête. L'esprit de la bête. Donc, à un moment donné, tu vas avec les hommes, mais tu n'as plus le désir des hommes. Parce que tu es dans... Et quand un homme n'arrive pas à te donner de l'argent, tu as mis de lui faire du mal. Et tu vas voir même au milieu de ta famille, la haine va monter. Tes frères, tes soeurs. À un moment donné, celui qui prospère, tu es contre lui. Quelqu'un n'a pas compris. Puis c'est ça le combat spirituel. À un moment donné, tu vas commencer à avoir un regret en toi. Il y a des moments où tu as envie de te donner la mort. Parce que les problèmes sont là. Donc il y a un esprit de suicide qui rentre en ligne de compte. Tu n'as plus le plaisir de la vie. Beaucoup de personnes autour de toi, tu as la pensée que tout le monde ne m'aime pas. Parce que quoi? Parce que tu as des besoins que tout le monde ne t'aide pas à. C'est là où le ciel tombe sur toi. J'ai des problèmes. Dis à cette personne-là, va à l'église. Maman, l'église là, c'est après. L'église là, c'est après. Papa, Dieu lui-même, il sait, il connaît. Dieu lui-même, il connaît. Ah! Je suis allé à l'église. Qu'est-ce que l'église a fait? On ne fait que prêcher. On ne fait que parler. À la fin, il y a quoi? Fait! Là, tu es dans Proverbe 19, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 19, verset 3. Pendant que je parle là, il y a des gens qui sont en train de rentrer dans la délivrance. Que j'enseigne. Ils sont en train de rentrer dans la délivrance. Proverbe 19, verset 3. La parole de Dieu, il respecte son Oui. La folie de l'homme pervertit sa voix. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? La folie de l'homme pervertit sa voix. Matthieu 5. Matthieu 25 dit, non? Matthieu 25 dit comment? Il y a eu 5. Dit le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Donc 5 folles. On dit la folie de l'homme pervertie. Donc tu fais ça. C'est-à-dire que dans toi, là, dans ta pensée, là, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu es une personne pervertie. Même écouter la voix de Dieu, tu ne peux plus écouter. Écouter la pensée de Dieu, tu n'es plus. Écouter la pensée du Saint-Esprit, tu n'es plus. C'est là où les grâces passent à côté. Tu es passé à côté des grâces. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le domaine des 5 vierges, mais qui sont folles. Alléluia. Tu es rentré dans ça. C'est pourquoi beaucoup de femmes perdent les foyers. C'est pourquoi beaucoup de femmes perdent les grâces. C'est pourquoi à un moment donné, l'homme veut te faire confiance, mais il a sur ton histoire. Fais comme ça. Alléluia. Il a ton histoire et tu es en train de... Et l'homme, quand l'homme a ton histoire, il devient jaloux. La prochaine. Quand l'homme a ton histoire, il devient jaloux. C'est à cause de ça que vous voyez, tu as ton petit ami, il n'a pas confiance en toi. Hein? Il n'a pas confiance en toi parce qu'il a ton passé déjà dans la tête. Ta petite amie, ta vie revient sur face. Tu tentes même à dribbler. On ne blague pas avec le Saint-Esprit. Tu vas de problème en problème. Tu vas guérir. 10 vierges, 5 sages,
les 5 folles. Les 5 sages, les 5 folles plutôt, s'il était question de montrer leur image ou de caricaturer les 5 folles, vous devez constater que les 5 folles avaient une représentation de personnes âgées déjà fatiguées, qui ont été utilisées, usées. L'onction n'est plus. La Bible dit quoi? Elles n'avaient pas de l'huile. Elles avaient les lampes, mais elles n'avaient pas, en d'autres termes, elles n'avaient pas l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend? Elles n'avaient pas l'onction. Et quand tu n'as pas l'onction, tu ne rayonnes pas. Quand tu n'as pas l'onction, ton identité n'est pas connue. Quand tu n'as pas l'onction, tu es l'objet de moquerie. Quand tu n'as pas l'onction, ton corps là devient un corps de personnes âgées. Quand tu n'as pas l'onction, ton corps là n'a pas une identité spirituelle. Frère, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure là, je n'ai pas besoin de frotter une crème pour briller. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de frotter une crème pour briller. Mais le Saint-Esprit qui est à moi, que j'ai accepté comme onction, alléluia, me fait briller. Alléluia. La Bible comment? Et c'est l'un des versets de notre vision. C'est ici. Le verset de notre vision, c'est là. La Bible dit comment? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint par l'onction. Il m'a désigné par l'onction. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pas la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle. Que tu reçoives cette onction au nom de Jésus. Pas la mauvaise nouvelle. Donc quand l'onction t'habite, tu apportes la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que tu apportes, il faut d'abord qu'elle t'habite. Donc l'onction t'habite d'abord pour t'amener à briller. Et quand tu brilles, tu amènes aussi les autres à briller. Que la lumière soit votre partage au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi les cinq folles là, les 5 femmes qui sont folles, n'avaient pas l'onction. Et leurs pensées étaient divergentes. Ils avaient les désirs du monde, les plaisirs du monde. Parce que pour eux, Jésus ne revient pas encore. L'époux n'est pas encore là. Pour eux, il fallait d'abord se satisfaire. Pour elles, se satisfaire. Non, se satisfaire, c'est les plaisirs. Oh! Si tu as la révélation, tu deviens une femme, tu pars d'une femme folle à une femme sage. Quand tu as la révélation, quand tu as le rappel, que si quelqu'un est en Christ est devenu une nouvelle créature, ma vie ancienne là, elle est passée. Mon caractère ancien là, il est passé. Les choses que j'ai faites dans le passé là, ne peuvent plus me poursuivre. Avant que je ne parle de moi, je parle d'abord de moi. Moi-même, je dois d'abord laisser le passé. Je l'ai dans ma nouvelle identité. Alors l'onction te poursuit. Même si tu es tard à t'égarer, l'onction dit mon fils là, viens ici là. L'onction te rappelle ton nid. Que l'onction te localise. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si tu es avec moi, dis-moi, dis avec moi 3 fois, yes, yes. Yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première chose, même si à un moment donné tu es dans les faiblesses, l'onction te rappelle, lui là il était, c'est mon enfant. Viens ici. Viens ici. Fais comme ça, viens ici. On peut aller doucement. On peut aller doucement. Viens ici. Allons-y ensemble. Doucement, hein? Viens ici. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de brutalité, un esprit de douce. Viens ici. Et tu sens comment ta vie aussi vient doucement. Amen. Tu viens doucement. Et quand tu viens doucement là, il te donne quoi? Il te donne un esprit de force. Pas un esprit de timidité. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour vivre encore dans les choses du monde.